ça. C'est vraiment prendre... Je suis toujours accompagnée de mon café. Quand j'étais gamine, ça c'était un truc de dingue, autour de 7, 8, 9 ans. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va dire aussi une petite nouveauté. En fait c'est vous qui me l'avez demandé, je vous l'ai bien évidemment proposé, mais vous avez été nombreuses à répondre dans le positif par rapport à ce que je puisse exprimer par rapport à comment je suis devenue soignante, mon parcours professionnel, mon divorce, ma vie de maman. Voilà, c'est des choses que je peux évoquer dans le lundi, viens boire un café avec moi, mais là ça va être beaucoup plus des thèmes. Alors pour moi c'est pas du tout une story time, je déteste ça. C'est vraiment prendre un sujet et vous l'évoquer et ensuite on en parle ensemble si bien évidemment vous avez des questions ou autres. Je suis toujours accompagnée de mon café, hein, donc ça c'est Dean, on ne changera pas de Dean. Donc voilà. Alors aujourd'hui je souhaitais, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup en fait de personnes autour de moi et donc parmi vous mes abonnés qui ont un parcours professionnel qui n'est pas, je vais souhaiter dans leur vie, qui n'ont pas spécialement eu le choix. Et puis il y a aussi des gens qui ont leur travail et qui en ont marre, qui aimeraient changer. Donc je pense que ça va faire une série parce que je suis dans ce cas-là, dans beaucoup de cas, donc la vidéo n'est pas préparée, vous le savez, j'aime pas préparer, donc ça va être peut-être décousu, mais on va essayer de tout rassembler, hein, de faire une pâte à modeler, et vous aurez le bouquet final. Voilà, alors je vais commencer depuis le départ. Quand j'étais gamine, j'avais vraiment une envie folle de devenir créatrice de mode. Alors ça, c'était un truc de dingue, autour de 7, 8, 9 ans. Ensuite, je m'amusais à dessiner des bonnes femmes, leur faire des robes, des machins, c'était horrible, mais bon, hein, j'étais dans mon univers, et voilà. Ensuite, j'ai voulu faire maquilleuse professionnelle, et ça par contre, même jusqu'à 40 ans, ça me reste en moi. Et là, j'ai eu un déclic. À l'époque, ma maman apprenait les femmes actuelles, et j'aimais bien lui prendre, et je regardais tous les mannequins. Pas au niveau de leur beauté, du tout. C'était simplement de savoir comment elles étaient maquillées, quels produits, des fois ils mettaient hein, les produits avec les prix qui étaient utilisés. Enfin, plein de choses comme ça. Et j'avais vraiment une passion. Mais ben, quand on est, j'ai envie de dire ado, on est complètement dans notre monde, dans notre univers, c'est pas des choses qu'on va vraiment évoquer. J'ai fait un parcours au niveau du collège, 6e, j'ai redoublé ma 5e. Et là, en fait, j'avais plus envie de rester au collège, j'avais envie de rentrer dans le professionnel. Et j'ai fait, on appelait ça donc une 4T, donc à l'époque c'était une 4e technologique, je ne sais pas si ça existe encore, hein. Donc une 4T, une 3T. Et là, miracle, 2 ans où je me suis sentie bien dans ma classe, où je me suis sentie bien autour des professeurs. On faisait du secrétariat, on faisait de la compta, on faisait de la couture, on faisait plein de choses comme ça. Et en fait, j'aimais bien tout. J'aimais bien tout. Et j'avais mis entre parenthèses ma passion. Par contre, moi, je continuais de me maquiller et souvent, j'avais vraiment des bonnes appréciations de mes copines. Enfin, j'en avais pas beaucoup parce que j'avais plus de copains. Moi, je suis un garçon manqué de base, donc j'avais plus des copains. Et quand on en parlait avec mes copines, donc pas les copains, hein, parce que le maquillage, ils s'en foutaient, c'était le baby-foot et le billard, hein, donc le pool, donc voilà. Mais les copines, c'est vrai que j'avais toujours des bons conseils. Et à l'époque, il y avait une voisine à côté de chez mes parents qui était majeure. Et je m'entendais super bien avec elle. Et du coup, je me confiais, on parlait beaucoup. Et elle aussi, elle aimait bien tous ces trucs-là. Donc voilà, c'était un petit peu mon univers à côté. Donc 4e, 3e technologique. Et ensuite, fallait choisir. En 3e technologique, évidemment, il n'y avait pas en plus d'esthétique, il n'y avait pas du tout ça. Il y avait la compta, il y avait la vente, il y avait le secrétariat, il y avait la couture, mais il n'y avait pas du tout ce qui m'intéressait. Je me suis dit, là, comment faire? À l'époque, on ne faisait pas non plus de stage comme maintenant en 3e pour faire une semaine et voir un peu ce qu'on aimerait faire dans un boulot. Sinon, j'aurais demandé, c'est sûr, esthéticienne ou maquilleuse professionnelle. Ça, c'était pas possible, je pense pas, mais esthéticienne au moins, et pour voir si vraiment... c'était toujours vers ça que j'avais envie de me diriger.
Au final, donc il fallait faire un choix. Donc il y avait 3 choix. Donc moi, il y avait coiffure, BEP carrière sanitaire et sociale et esthéticienne. Et à l'époque, le BEP carrière sanitaire et sociale, je ne sais pas maintenant parce que ça a sûrement encore changé, c'était le BEP, un des BEP le plus dur. Et moi, la 4e, la 3e, ça a été vraiment une vocation. Là, je savais que j'avais envie... comment je vais vous expliquer? De redoubler ma 5e, pour moi, ça a été un échec. Et j'étais pas bien dans cette classe, j'étais pas bien dans ce collège-là. Et pour moi, la 4e, 3e, c'était une révélation. Et j'étais dans les premières de ma classe. Oui. J'ai obtenu donc mon brevet, comme là, certains élèves, avec leurs notes qu'ils ont déjà. Et j'ai eu mon brevet. Ensuite, donc j'ai demandé ce que je viens de vous dire. Et à l'époque, c'était le BEP le plus dur. Donc, vu que j'avais 16 de moyenne, et ils avaient peu de candidats, et ben du coup, ils m'ont accepté. Et là, j'ai pas eu le déclic de dire, oh non, en fait, je veux faire BEP, mais esthéticienne et tout ça. Donc, je suis rentrée dans mon BEP carrière sanitaire et sociale, et là, tout a découlé. Donc, j'ai eu mon BEP carrière sanitaire et sociale avec 16 de moyenne aussi à mon BEP. J'étais une quiche en maths et en physique depuis par contre la 6e, mais j'ai toujours bossé, même en 4e, 3e, j'avais jamais compris des choses en 6e, 5e, 4e, 3e, je sais pas ce qui s'est passé, je comprenais tout. Mon BEP pareil, j'ai fini avec, j'avais 14 et puis 13 je crois, maths physique ou un truc comme ça, enfin vraiment nickel. Je suis une quiche, encore en maths, donc je crois que ça a été des années que j'ai mis en parenthèse pour bosser, puis j'ai tout laissé tomber. Bref. Et j'avais toujours cette passion vraiment en moi. Et voilà. Donc ça, la passion, on en reparlera après. Je vais vous donner maintenant mon parcours. Donc j'ai fini mon BEP carrière sanitaire et sociale. Soit je continue en faisant mon bac, secrétaire médical, ou j'arrêtais. Et en fait, j'avais 18 ans et à l'époque, mon petit ami, mon premier petit ami, enfin pas mon premier petit ami, parce que j'ai eu des petits amis, mais mon ami avec qui j'étais qui s'est suicidé, voilà, bref. J'ai décidé en fait de quitter le foyer à 18 ans, j'avais 16 ans, ouais, et de faire ma vie, voilà. Ah oui, mais quand tu quittes papa et maman et que t'as pas d'argent, il faut bien que tu fasses quelque chose de ta vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, dans la continuité, vu que j'avais fait un stage auprès des personnes âgées, parce qu'en BEP carrière sanitaire et sociale, on fait des stages, j'avais fait stage enfant, où là, pour moi, j'ai adoré. C'est en école maternelle. J'ai fait aussi stage donc, auprès de personnes âgées, donc j'ai adoré aussi. Et pour moi, je sentais une autre vocation en fait s'ouvrir. Et là, je me suis dit, je vais me diriger vers quoi? Parce que infirmière, je pouvais pas, j'avais pas le niveau, fallait le niveau bac et tout ça, donc il me restait plus qu'aide-soignante. Et j'ai commencé en fait à travailler en tant qu'agent de service, donc nous on dit ASH dans nos services, et j'ai travaillé donc des petits contrats comme ça, donc auprès des personnes âgées. J'ai ensuite travaillé dans l'animation auprès des personnes âgées. Ensuite, j'avais une petite chariote, j'étais ambulante et je livrais des journaux, des bonbons, des gâteaux, toujours dans la maison de retraite. Je suis retournée en tant qu'agent de service. J'ai aussi gardé des enfants. Enfin, je suis jamais restée sans rien faire. Je me suis payée aussi mon permis. Et après, là... quand je connaissais le milieu, je connaissais tout le monde me disait mais vas-y vraiment, et l'ami avec qui j'étais, qui était parti, du coup j'ai retrouvé après quelqu'un d'autre, ça a duré vraiment peu de temps, mais me poussait aussi à faire donc ma formation d'aide-soignante. Du coup, j'ai fait ma formation d'aide-soignante, et là, ça a été une révélation. Ça a été une révélation dans le sens où, vous le savez, j'aime donner aux autres. Alors, comment ça s'est passé? Donc, il fallait que je passe le concours. Donc ça, tout le monde, si tout le monde veut faire aide-soignante, on passe un concours. Alors après, il y a différents concours suivant comment on est. Donc, comment on est, je sais pas si c'est français, mais bref. Quand on n'a jamais travaillé en milieu hospitalier, on a l'écrit et l'oral. Quand on a travaillé en milieu hospitalier, il faut au moins travailler plus de 3 ans. Mais je crois qu'on a l'écrit l'oral en tant qu'ASH, ouais, c'est la VAE en fait qu'il faut avoir travaillé 3 ans dans le même service et tout, ouais, c'est encore autre chose ça. Et j'ai décidé de passer donc mon concours. Moi j'ai eu que l'oral parce que comme j'ai obtenu mon BEP carrière sanitaire et sociale, donc c'est pour ça, si vous avez des enfants autour de vous, ça sert les diplômes, parce que là vous voyez j'ai passé que mon oral, j'ai pas eu besoin de passer mon écrit, ce qui était très bien. J'ai obtenu 15 à l'oral.
Donc juste, on va dire la moyenne, hein, façon de parler. Et j'étais vraiment très très stressée cette journée-là parce qu'en fait, je me suis dit, il faut absolument que je décroche ma place pour mon avenir, et j'étais dans un état, mais c'était horrible. Et par la suite, j'ai obtenu mon diplôme, je suis rentrée à l'école d'aide-soignante, et là je me suis dit, oula, mais je vais pas avoir de paye, comment vais-je faire? Et qui va me rémunéré, qui va me payer ma formation, parce que moi c'était pas possible. Donc à l'époque c'était Espace Jeune, donc il y avait aussi Pôle Emploi, où ils n'ont jamais rien fait pour moi, Pôle Emploi, jamais, aussi bien trouver du boulot que tout le reste, hein. Et au final j'ai été voir donc Espace Jeune, j'ai eu un entretien avec le directeur et qui m'a permis de faire ma formation, donc que j'ai été payée par le conseil régional du Cher, donc j'avais ma petite paye à la fin du mois, à l'époque c'était 3000 et quelque chose francs, et ma formation qui a été payée. Je suis arrivée deuxième de ma promo, ouais, la classe Mimi là. Mais j'ai tout mis mes tripes dedans, et comme j'avais vraiment vécu une période très douloureuse, le décès de mon ex-compagnon, en fait je me suis concentrée dedans, et j'ai mis tous mes tripes dedans et tout, et j'ai fait des stages mais vraiment super, j'ai rencontré plein de professionnels vraiment géniaux, et ça m'a confortée dans le sens où que je voulais vraiment faire ça, donner de moi aux autres. Donc j'ai été diplômée en 2002, janvier 2002, ouais. Et je suis rentrée tout de suite à la maison de retraite où j'ai fait mes débuts. Mais en fait, moi, je voulais l'hôpital parce que la maison de retraite, je connaissais et j'avais envie d'acquérir encore beaucoup plus de choses. Et à l'époque, la cadre supérieure qui s'occupait donc d'embauche, hein, tout ça, m'avait dit, vous inquiétez pas, vous irez à l'hôpital. 1 mois, 2 mois. Là, j'ai appelé, j'ai dit, non, je peux partir, vous m'avez promis. Donc du coup, je suis arrivée sur l'hôpital, et depuis, je n'ai pas quitté l'hôpital. Je suis rentrée sur le pool, donc on appelle ça le pool. Maintenant, nous, on n'en a plus par chez nous. Je sais qu'il y a d'autres hôpitaux qui en ont. En fait, un pool, donc c'est compris d'infirmières, d'aides-soignantes et d'agents de service, et on va remplacer dans les services. On essaye d'avoir un planning, c'est pas évident, mais moi à l'époque, je pouvais travailler 7 ou 8 jours d'affilée, changer le matin, le soir, enfin c'était la bonne époque, parce qu'en fait c'était très quand même convivial dans les services au niveau du personnel. On n'avait vraiment pas les mêmes conditions de travail que actuellement, où on se bat maintenant. Vous pouvez en entendre parler dans l'actualité, ou même maintenant, c'est lamentable quand on voit que des aides-soignantes et des infirmières se suicident à cause de leurs conditions de travail. C'est horrible, quoi. Vraiment, on est arrivé dans le milieu de la santé en 2017, c'est une catastrophe. Et à l'époque, le pool, c'était vraiment génial parce que c'était formateur. Et j'ai toujours mis ma passion de côté, en fait, tout le temps. Et un jour, eh bien, ça a été le déclic quand j'ai ouvert un Femme Actuelle. Comme quoi, c'est le Femme Actuelle... Voilà, peut-être que j'en ouvrirai un autre et que ça me donnera autre chose, je sais pas. Et là, j'ai vu la Glossy Box, et j'ai tapé Glossy Box sur internet. Je me suis dit, tiens, une box avec 5 produits de beauté et tout, j'en avais jamais entendu parler. Et quand je suis allée sur internet, donc il y a eu une petite, dans Google, vidéo de Sweet Toonie. Et j'ai cliqué, et ensuite j'ai vu des vidéos, je les ai gobées, j'ai adoré et tout, mais je connaissais même pas, quoi, la novice, je connaissais même pas. Et je me suis dit après, pourquoi pas moi? Donc quand vous voyez mes vidéos, je les ai pas enlevées, hein, parce que j'ai pas honte de ce que j'étais avant et de ce que j'ai fait, hein, donc voilà. Mais il y a une sacrée différence. Je filmais avec mon petit ordinateur qui avait une caméra intégrée, et la caméra, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Là, c'est mon téléphone, mais ma caméra, la toute première caméra que j'ai, c'est mon ex-mari qui me l'avait offert en 2013, je crois. Et 2013, oui, en mars 2013, il me semble bien, parce qu'on s'est séparés en mai 2013, ouais. Et de 2012, en mars, ça faisait 1 an que je filmais, oui, 1 an, parce que j'ai commencé en octobre 2012, le 12 octobre 2012, j'ai ouvert ma chaîne sur YouTube, ouais, c'est ça. Et là, eh bien, en fait, je me suis pris vraiment au jeu, et ça a été donc une passion que je peux, on va dire, à moitié réaliser, parce que j'adore maquiller, hein, j'adore bien évidemment me maquiller moi, maquiller les autres.
Mon rêve, c'était vraiment de maquiller sur les plateaux télé, sur les défilés de mode, de créer, de travailler avec un photographe. Je m'étais fait vraiment mon speech dans ma tête, hein, mais c'était vraiment ça. Et en fait, avec YouTube, je me rends compte que je fais pas exactement ce que j'aurais aimé faire, mais à côté de ça, je vis énormément de choses qui sont vraiment passionnantes. Donc voilà, au niveau professionnel, hein. Après, pour vous parler justement, quand on a un travail, donc moi, le fait de faire aide-soignante, c'était une vocation, ça n'a pas été imposé. Ça a été vraiment quand même une vocation. Je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que j'aime faire? Et c'est vrai qu'en BEP carrière sanitaire et sociale, le fait d'avoir travaillé auprès des personnes âgées, ça a été, façon de parler, hein, une première ébauche où je savais faire ça. Voilà. C'est vrai que je ne sais pas faire autre chose parce que on a chacun notre domaine. C'est pour ça que à la fin du mois de février, je vais avoir mon premier rendez-vous pour faire un bilan de compétences. Donc je vais y venir. Et ça, on en reparlera justement. Alors dans mon parcours professionnel d'aide-soignante, on peut évoluer. Soit on peut devenir infirmière, après infirmière cadre et cadre sup et ainsi de suite, voilà. C'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse de monter au-dessus, sauf infirmière, où je l'ai loupé mon premier concours de 2 points et l'année dernière de 1 point. Donc tout le monde m'a encouragée, hein, ça je me souviens, vous étiez vraiment géniaux avec moi. Et tout le monde me dit, mais il faudra que tu le retentes et tout. Non, parce que vraiment, maintenant, j'en ai pris conscience. Je vous ai toujours dit, il y a toujours une raison à ce que l'on vit. Et maintenant, j'ai vraiment envie de vivre pour moi. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Autant, le travail des soignantes, c'est pas que ça me plaît pas, hein, pas du tout. J'ai toujours aimé ce boulot-là. Mais c'est vrai que j'ai 40 ans et physiquement, je suis usée de, du rôle d'aide-soignant. Et c'est pas évident, mais j'adore, je vois mon travail en pédiatrie, j'aime le contact auprès des enfants. Et je sais pas, donc mon avenir, vous le savez, au niveau de la pédiatrie, est-ce que je vais rester ou est-ce que je vais partir? Donc c'est pour ça, en même temps, comme je suis à la recherche de quelque chose de moi, au plus profond de moi, j'ai besoin de faire ce bilan de compétences, parce que je sais pas ce que je suis capable de faire d'autre que donner aux autres. Voilà. Quand j'ai passé tous mes entretiens, alors je vous parlais donc d'infirmière, tout ça, mais là, on peut faire aussi auxiliaire. Soit vous pouvez rentrer à l'école d'auxiliaire, ou soit si vous avez travaillé 3 ans en maternité ou en pédiatrie, je vous parle au milieu hospitalier, hein, je ne vous parle pas de crèche ou autre, vous pouvez prétendre à faire une VAE d'auxiliaire de périculture. Donc vous avez 2 dossiers à remplir. Un premier livret, ça s'appelle le livret 1, où vous avez plein de choses à remplir. Si vous êtes accepté à continuer, vous avez un livret 2, et là c'est sur votre parcours professionnel quand vous travaillez en pédiatrie, maternité, à remplir. Ce qui est très intéressant, parce que ça je vous en avais déjà parlé, ça vous permet de vous remettre en question. Voilà, moi je suis arrivée à un stade où je me remets en question actuellement, où savoir, j'aime toujours mon boulot, si je reste dans mon service, je veux faire des choses encore plus pour apporter au niveau des enfants, comme sur la douleur. J'aimerais faire absolument une formation de sophrologie ou d'hypnose, mais vu qu'au niveau budgétairement, dans tous les établissements de France, des hôpitaux, il n'y a pas de sous, eh bien on a un droit à la formation, mais les formations sont priorisées, donc c'est-à-dire que, par exemple, je vous dis une bêtise, dans le service où je suis au niveau pédiatrie ou maternité, on va avoir besoin de formation d'allaitement, il y a plusieurs personnes qui vont demander allaitement, ça va être cette formation-là qui va passer au-dessus. La hypnose, ou sophrologie ou autre, ils vont se dire bon, ouais, bon, mais mince, on nous demande d'évoluer professionnellement, mais on ne nous en donne pas les moyens, et ça c'est un truc par contre qui m'énerve, mais au plus profond de moi, ou qu'on empêche les gens d'évoluer. Du coup, voilà mon parcours professionnel. Donc maintenant, comme je vous disais, au travers de ma passion, c'est vrai que je découvre plein de choses. J'ai pu maquiller des personnes, je vous ai pas filmé, pas tout montré non plus. J'ai pu maquiller des personnes, je vous avais fait part d'une photographe que j'avais maquillée. Voilà, donc après j'ai fait des petits maquillages comme ça, rien d'extraordinaire. Mais là où je suis, comment dire, où j'ai faim d'apprendre encore, c'est sur toutes les techniques, c'est sur toutes les textures, les matières, enfin sur tout ça quoi, où j'adore, où je suis beaucoup de chaînes américaines comme je vous ai dit, où je vais voir des blogs, où je m'enrichis, j'achète
j'achète des bouquins. Moi, c'est vraiment une passion. Je fais ma chaîne par passion, mais c'est aussi vraiment dans la découverte où je suis comme vous, je suis une abonnée de certaines chaînes aussi, ou des blogs, et je fais de belles rencontres et j'apprends toujours, toujours, toujours. Et là, donc, on verra. Donc, j'ai 40 ans, je me suis dit, j'aimerais maintenant savoir qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre que le métier d'aide-soignante ou d'auxiliaire de puériculture, de changer le milieu de la santé. Donc, c'est pour ça, mon bilan de compétences, vraiment, je l'attends, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Mais comme je vous ai dit en fin d'année dernière, l'année 2017, pour moi, je la prends, je veux pas la subir, et j'ai soif et j'ai envie d'apprendre autre chose. Pour ça, vous voyez, je me suis investie un peu plus au niveau syndicat. Pour moi, c'est pas peine perdue, c'est quelque chose qui est enrichissant. On fait aussi de nouvelles rencontres, on apprend plein de choses. Et du coup, voilà, je suis arrivée à un stade où j'ai envie d'apprendre. Donc tout ça pour vous dire, donc vous m'avez demandé mon parcours professionnel, mais tout ça pour vous dire que mon but premier, c'était être maquilleuse artistique. Et en fait, là, mon but final, c'est j'ai envie de savoir ce que je suis capable de faire autre que le métier que j'ai dans les mains avec mes 2 diplômes. Et je peux le dire, je suis fière d'être aide-soignante et d'être auxiliaire de puériculture parce que mon 2e diplôme en plus, mes 2 diplômes ont été difficiles à décrocher. Mon 1er diplôme, j'étais en deuil, et mon 2e diplôme, je m'arrachais les cheveux, quoi. Je perdais vraiment mes cheveux, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais aussi déjà parlé, mais je perdais mes cheveux tellement que j'étais stressée, c'était un truc mais horrible. Je crois que j'ai jamais eu autant peur pour un diplôme. Pourtant, j'ai fait 70 heures parce qu'une VAE, voilà, c'était 70 heures que j'avais fait et j'étais retournée en institut infirmier, donc avec des formatrices puéricultrices qui nous apprenaient en fait les modules vraiment. On avait 70 heures à faire. Et j'étais vraiment, mais c'était un stress, mais vous pouvez même pas savoir. Je partais, j'avais plus d'1 h 15 de route, je dormais pas chez moi. Bon, ça va, j'étais accompagnée d'une collègue qui était dans le service de maternité et qui le faisait. D'ailleurs, elle a fait sa formation d'aide-soignante aussi avec moi. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment du stress. Et là, je stresse pas. Je sais pas comment vous dire. Alors, tout le monde me dit c'est la sagesse, c'est 40 ans, et c'est vrai que je le ressens, ce que je vous ai dit, j'aimerais me faire un tatouage par rapport à la sagesse. Et ça sera un autre sujet viens de poser avec moi, ou viens m'écouter, ou j'en sais rien. Je sais même pas quel titre je vais encore donner à cette vidéo-là. Vous le saurez quand vous le verrez en haut. Mais là, au moment où je vous tourne, je sais pas. Mais ça sera une autre vidéo de vous parler des tatouages, parce que beaucoup m'ont posé aussi des questions. Donc voilà, je sais même plus ce que je disais avant. Oui, donc enfin bref, pour conclure, ça fait déjà 22 minutes, pour conclure, ne baissez pas les bras. Si c'était pas votre travail que vous souhaitiez et que vous avez été un peu obligé d'aller dans cette voie-là, peut-être que vous avez un moyen d'en sortir un peu et de faire autre chose. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition, il faut les connaître. Moi, les bilans de compétences, j'en avais déjà entendu parler, je pensais que c'était que par la NPE quand les gens n'avaient pas d'emploi, et en fait pas du tout. Là, j'ai su que j'ai un groupe qui s'appelle l'ANFH, donc qui nous aide financièrement pour nos formations, et là le fait que je vais pouvoir faire ça, vraiment génial. Donc je vous en reparlerai parce que peut-être que ça intéresse certaines d'entre vous, les bilans de compétences. Donc on a un premier rendez-vous, et d'après ce que je sais, c'est vraiment quelque chose de très poussé, de très sérieux. C'est compté en journée aussi de travailler, faut bien le savoir. Donc c'est pas des heures perdues, non. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais ça, je reviendrai du coup vous en parler. Donc dites-moi si vous avez des questions en bas, ou si vous avez envie de papoter, il n'y a pas de souci. Je reviendrai de toute façon dans d'autres vidéos pour vous parler de moi et de mon parcours, façon de parler, de ma life. Vous avez été nombreuses quand même à me le demander, donc je m'y tiens, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, vous en savez un peu plus, ça permet aussi de savoir un peu plus sur mon parcours et un peu plus sur moi aussi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen, ciao!